Vanuatu. Monsieur Ruru, bonsoir. Bonsoir, madame. Très concrètement, cette convention, elle va servir à quoi? Cette convention, signée entre nos deux institutions législatives, va certainement nous permettre de renforcer nos compétences au niveau administratif parce que nous avons décidé à venir ici en Polynésie française compte tenu du fait que notre pays, étant bilingue, utilise l'anglais et le français dans l'administration. On voulait bénéficier peut-être de quelque chose qui est plus francophone qu'anglophone, raison pour laquelle cette convention a été signée pour justement permettre peut-être plus d'action. D'ailleurs, le président Simon a beaucoup insisté sur la francophonie qui est un point de convergence dans beaucoup de pays du Pacifique. Oui, tout à fait. Je crois que la convention fait partie des 3 points pour lesquels nous sommes venus pour discuter avec l'Assemblée polynésienne française. Je rappelle que le premier point a été justement de demander à la Polynésie française d'adhérer à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et puis à l'APF, qui est l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Voilà, en gros, le premier point. Le deuxième, c'est la convention. Le troisième point, c'est justement demander à la Polynésie française d'intervenir dans certaines actions, dans certains programmes du PNUD, coordonnés par le PNUD, et dont le siège se trouve à Fidji. Voilà. On a très peu l'occasion de recevoir des invités du Vanuatu. Comment se porte votre pays économiquement ? Économiquement, ça bouge. Nous avançons lentement, mais sûrement avec les moyens que nous avons. Et année après année, je crois que le pays avance. Alors on parle beaucoup du Vanuatu et des investisseurs chinois qui sont arrivés avec des milliards. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que ça se voit aujourd'hui à Port Vila, par exemple? Oui, c'est très visible. Donc c'est pas seulement à Vanuatu, dans le reste du pays, le continent africain aussi, on voit des Chinois partout. À Port Vila, c'est vrai que ce dont le pays avait besoin, c'était des infrastructures. Et les Chinois nous ont fait des offres très intéressantes. Maintenant, le reste... C'est-à-dire ils ont construit des routes, ils ont construit c'est ça, voilà, des routes, des aéroports, des quais. Et là, sur l'île de Santo, l'île la plus au nord de l'archipel, en 2020, on aura certainement des vols directs venant des pays asiatiques. C'est près de 50 ans après la décolonisation. Oui. Est-ce que ça n'est pas une nouvelle colonisation qui vous arrive ici? Comme en Afrique, vous le disiez, avec les Chinois, est-ce qu'ils ne sont pas en train de mettre la main sur votre pays? Ouais, c'est sûr que quelque part, ces pays ont besoin d'infrastructures. Et si les puissances coloniales n'arrivent pas à satisfaire les besoins de ce pays, la Chine va tout faire pour y être. Mais ce qu'il faudrait tout simplement prévoir, c'est peut-être la manière dont ils viennent chez nous. Des garde-fous? Des garde-fous qui permettent d'imposer certaines limites. Et vous aurez du mal cependant à les rembourser un jour? Très bien évidemment. Quand on regarde ce qui se passe dans certains pays asiatiques, pour ne citer que Sri Lanka, je crois que... Vous en avez discuté avec le gouvernement polynésien, avec les projets qui Non. On n'en a pas discuté, ce n'était pas l'objet de notre venue ici. Donc cette convention, elle a été signée aujourd'hui, elle sera effective à partir de quand? À partir de la date de la signature. Ce qui est bien, c'est que la date où la convention prendra fin, elle est indéterminée. Donc c'est quelque chose à long terme et on en est ravis. Ça se termine quand? Indéterminé. Ils sont indéterminés. Si les deux parties décident un jour qu'on arrête, on arrête. On aura l'occasion de vous retrouver assez rapidement ici. Certainement. Gaëtan Ruru, merci d'avoir accepté notre invitation.